Alors les pôles ressources santé ne sont pas des structures en tant que telles au niveau de la ville. On est parti en fait de l'initiative de certaines structures au sein des quartiers politiques de la ville qui avaient déjà initié une action de promotion santé, de réseau avec les différents acteurs. Et finalement, on est allé vers ces structures pour les faire reconnaître, les valoriser, les labelliser entre guillemets, pour en faire des pôles ressources santé, donc des structures identifiées à la fois en direction des habitants et des professionnels sociaux, santé, médico-sociaux, pour être entre guillemets un peu à la fois la cheville ouvrière du service santé au sein des quartiers politiques de la ville, mais également voilà, une sorte de veille et de dynamisme au niveau des actions de promotion santé. Donc les pôles ressources santé de la ville en fait sont portés par différentes structures, ce qui va amener aussi des modes de fonctionnement et des priorités différentes. On a certains pôles ressources santé qui sont portés par des centres sociaux, des maisons de quartier, d'autres par des espaces de santé ou des centres de soins. Le pôle ressources santé est un dispositif d'accompagnement, de sensibilisation et d'orientation des habitants quartiers et politiques de la ville. Il a pour mission d'orienter, d'informer, de sensibiliser sur toutes les thématiques de promotion de santé. L'avantage du centre social, c'est qu'on a une dynamique déjà existante sur la structure puisqu'on a des actions socioculturelles toute l'année et on profite aussi de ces actions pour faire passer les messages de sensibilisation en santé auprès des usagers et des habitants, mais aussi de faire des connexions avec les acteurs du médico-social à travers des actions de sensibilisation, des temps forts sur lesquels on met en lumière la promotion de santé. Alors le diagnostic qu'on a fait à la maison de quartier de Oisem, c'est que les besoins des habitants sont divers et variés en fonction aussi de leur situation, de leur situation géographique, de leur situation en termes d'emploi, de famille. Et effectivement, on a remarqué que certains d'entre eux ont des freins périphériques qui les empêchent d'accéder à leur santé. Ils vont prioriser des problèmes de logement, des problèmes d'environnement avant leur santé, également prioriser la santé de leur famille avant la leur. Les principaux freins pour les habitants en termes de santé sont notamment d'aller pousser la porte des institutions. Il y a un réel frein d'aller vers les institutions ressources en santé. Il y a également les dispositifs en santé qui sont multiples et variés, qui ne sont pas toujours reconnaissables et évidents chez les habitants, avec un manque d'information aussi des différents services de santé pour nos usagers. Donc, en fonction des priorités définies par le quartier, par les acteurs, par les habitants, ils vont aller sur différents axes et différentes priorités. En sachant quand même qu'il y a un fil rouge souhaité aussi par la ville, qui est l'ouverture vers le droit, l'ouverture aux soins, etc. En fonction des priorités, certains centres sociaux, certains pôles ressources santé vont travailler davantage sur la santé au féminin. D'autres vont axer leur action sur les addictions. D'autres sur la santé des enfants et des jeunes. C'est à la fois dépendant du diagnostic local qu'ils ont mené avec l'ensemble des partenaires, mais aussi en fonction des ressources du territoire. Un pôle ressources santé qui est accolé et qui a un travail très, très fort avec un XAPA ou un CARUD par exemple, va s'orienter peut-être davantage vers les questions d'addiction. C'est en constante évolution. L'intérêt d'un PRS, c'est vraiment de collaborer avec les habitants, avec les professionnels, pour identifier les besoins du moment, entre guillemets, et pouvoir avoir cette réactivité aussi d'intervention. L'intérêt pour nous, service de la ville, au niveau des pôles ressources santé, c'est aussi justement qu'il soit cette veille pour nous au sein des territoires, pour nous faire remonter les besoins, les préoccupations des habitants, mais aussi d'être des relais pour les actions municipales qu'on souhaite mener en fonction des besoins qui sont identifiés au niveau de la commune. Donc voilà, il y a vraiment ce lien, cet aller vers, ce retour aussi d'expériences qui sont remontées. C'est vraiment c'est nos yeux et nos mains au niveau des quartiers politiques de la ville.
La spécialité de la maison de quartier, c'est d'avoir une mixité dans le public. Donc on accueille de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. On a absolument tout profil, tout profil à la maison de quartier. Voilà, on a des personnes qui viennent chercher du lien social, on a des personnes qui sont en recherche d'emploi, on a des personnes qui viennent tout simplement pour venir participer à des ateliers culturels et aussi des ateliers de bien-être en lien avec la santé. Alors sur le pôle ressources santé de Oisem, on a mobilisé un temps fort dans le cadre d'Octobre Rose avec nos ambassadrices santé dans le projet La santé des femmes. C'est un événement qu'on a organisé sur un vendredi soir, Apéro Rose, qui nous a permis de mobiliser une centaine de personnes en collaboration avec le service de prévention santé de Lille. Et c'est un événement qui nous permet de sensibiliser, d'informer et d'accompagner les habitants vers les dépistages. Alors, le territoire lillois a la chance d'avoir sur son territoire un fort réseau d'acteurs associatifs et d'acteurs de la santé. Malheureusement, comme pratiquement tout territoire au niveau national, on est confronté là à une certaine forme de désertification médicale. Lille, au niveau global, au niveau municipal, n'est pas un désert médical au sens de l'ARS, mais on se rend compte que vraiment sur certains quartiers, on est dans une forte difficulté d'accès aux soins par manque de professionnels de santé de première ligne, les médecins généralistes en premier lieu, mais aussi au niveau des médecins spécialistes. Et pour ceux qu'il reste, il y a un fort délai d'attente au niveau de la médecine de premier recours. D'où l'importance vraiment de travailler le maillage aussi associatif pour essayer de trouver des solutions un petit peu alternatives pour essayer de faire ce lien face à cette situation qui est de plus en plus problématique et de plus en plus remontée par nos partenaires. Un exemple très concret, dans un des quartiers de la ville de Lille en janvier, sur les 7 médecins généralistes qu'il reste, il va y en avoir 5 qui vont partir à la retraite et pour lesquels on n'a pas de solution de remplacement pour le moment. Donc on a ces vraies difficultés-là. Et puis sur un territoire qui est quand même composé pour moitié de quartiers politiques de la ville, un accès aux soins, un accès à la prévention qui est quand même compliqué. Malgré nos acteurs très investis et très mobilisés, on se rend compte qu'il y a quand même un travail sur les consciences à faire, sur l'accompagnement presque physique des populations pour les amener vers les actions de santé. Et ça, c'est un travail qui se fait vraiment au quotidien. La ville de Lille a beaucoup investi de temps et d'énergie aussi sur tout ce qui est accompagnement vers les pairs, donc avec toute l'action ambassadeurs santé qui sont portés aussi par les pôles ressources santé pour aller distiller les messages de prévention d'usager à d'usager, d'habitant à habitant.